marque de lunettes créateurs en bois. C'est ça, des lunettes. Et c'est des lunettes faites à la main, handmade. En Tunisie, on a un atelier à Sfax. Et c'est une aventure qui a commencé à 4 ans, et avec des hauts et des bas. Et on m'a demandé de parler de mon parcours pour vous expliquer comment je suis arrivé dans cette aventure. Donc moi je suis diplômé de Télécom Paris-Clé. C'est une école d'IT, justement. J'avais choisi cette école parce que j'aime la technologie, les nouvelles technologies. Mais à l'école, j'avais choisi plutôt finalement des cours de management et de gestion, de finance entreprise, parce que j'avais toujours l'idée en tête de créer ma propre entreprise. Probablement parce que je voyais dans ma famille, dans mon entourage, beaucoup de personnes qui entreprenaient, qui créaient des produits, des sociétés. Donc j'avais toujours cette idée en tête. D'ailleurs, quand je finissais mon école la dernière année, mon père lançait son entreprise dans l'agroalimentaire. Et donc pendant ce temps-là, il me parlait souvent de son avancement. J'avais toujours des nouvelles de c'était quoi son business plan, c'était quoi son stratégie. Je suivais l'avancement des constructions, de l'achat des machines. Donc dès que j'ai fini l'école, je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée que je retourne au pays pour aider d'abord mon père et pour apprendre de lui, parce qu'il a une grande expérience dans le monde. Il était directeur de plusieurs entreprises en Tunisie. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné en Tunisie et j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai voulu aider autant que je peux dans la réussite de cette entreprise. Donc j'ai commencé au début par faire des tableaux de bord dans le commercial, du billard, pour aider au pilotage de l'entreprise. Après j'ai fait la refonte du système d'information. L'avantage, c'était mon père me laissait l'opportunité de travailler sur plusieurs projets du marketing pour lancer de nouveaux produits, pour négocier avec les grandes surfaces, pour faire la refonte de système de distribution. Donc c'était vraiment une expérience très enrichissante, sauf qu'au bout de 4 ans, les choses n'allaient pas comme je le prévoyais. Le contexte était difficile. On était après la Révolution, l'entreprise elle exportait en Libye et d'un coup on ne pouvait plus parce que c'était un pays instable. Donc je sentais que malgré les efforts, l'énergie, quelque chose n'allait pas et que donc j'ai commencé à me poser des questions. Peut-être que je devais prendre du recul, peut-être c'est le secteur qui est difficile. Et donc à partir de là, j'avais envie de commencer une autre aventure, une aventure qui est la mienne, parce que je me suis dit aussi que c'était son idée, son entreprise. Donc à ce moment-là, pendant cette période, je rentre dans une réunion de famille en Toulousain, Souleymane, qui est un designer produit, et mon cousin, il lançait comme ça, et il devait nous demander: est-ce que j'ai une idée, est-ce que quelqu'un voudrait être avec moi dans un projet? Bon, à ce moment-là, il n'était pas très sérieux parce qu'il s'ennuyait aussi dans son travail, il voulait aussi faire quelque chose d'autre. Et alors, quelqu'un lui a demandé: c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit: je veux faire des lunettes en bois. Donc tout le monde commence à rigoler, ils lui disent: mais t'es fou, tu vas jamais réussir. Si je peux permettre la fameuse zone de confort. Oui. Lunettes en bois, il est complètement sorti de cette zone de confort. Oui. Même pour moi, justement, c'est à ce moment-là, je n'arrivais pas à voir c'était quoi une lunette en bois. Donc, quand tout le monde rigolait, je suis allé m'asseoir à côté de lui, je lui ai demandé: ça ressemble à quoi une lunette en bois? Parce que moi, je ne la voyais pas. Alors, il me dit: c'est une lunette normale, mais elle est faite en bois. Bon, je ne le vois toujours pas. Donc, je commence à poser d'autres questions. Comment on peut la fabriquer? Est-ce que c'est difficile? Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel, etc.
Et donc, de plus en plus, je trouve que l'idée est intéressante, mais surtout, j'avais confiance en lui, parce que je sais que c'est quelqu'un qui était doué. Alors, on le connaissait dans la famille, parce que depuis tout petit, il avait des prototypes de voitures dans sa chambre, et il faisait toujours de la déco, des soirées, c'était toujours super. Donc j'avais vraiment confiance en lui. Je lui avais posé une question, c'était: est-ce que tu es sûr qu'on peut faire une lunette de bonne qualité? Et il était tellement confiant, il m'a dit oui. Donc je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Donc le lendemain, je lui ai demandé qu'on se retrouve, c'était plus sérieux, devant un ordinateur, un fichier Excel, je commence à poser des questions. Quelles sont les différentes méthodes qu'on peut adopter pour fabriquer ces lunettes? On a commencé à peser les pour et les contre pour chaque méthode, au niveau de la qualité, etc. Donc petit à petit, ça commençait à être sérieux. Après, il me présente Ed, notre autre associé, et en fait, au départ, c'était lui qui a demandé à Suleiman de lui fabriquer une lunette en bois. Il avait vu ça sur Internet. Ed ne pouvait pas se les acheter. Parce qu'il était étudiant, c'était en devise, c'était à l'étranger. Donc, juste une parenthèse par rapport aux lunettes en bois, c'est un produit qui, en fait, les premières lunettes dans le monde, ils étaient en bois. C'était en Inde en 1770. Donc c'est un produit qui a toujours résisté. Et, sauf qu'avec l'industrialisation, il y avait d'autres produits qui étaient plus populaires. Mais ça revenait en vague et on pensait que c'était le bon moment justement de relancer, de créer une marque de lunettes. Alors, avec Edem, qui est de plus en plus, l'équipe elle commence à grandir, l'idée à se développer. Et Ashraf Shishini, un ami, il nous propose le nom Vakai, qui veut dire et l'arbre, and the tree en vietnamien. Parce que dès le départ, on avait une vision de créer une marque, pas seulement en bois, mais on allait diversifier les matériaux. Donc d'où le nom. Aussi, à ce moment-là, on commençait à se poser des questions du type pourquoi il n'y a pas d'industrie de lunettes en Tunisie, alors qu'on sait que de plus grandes entreprises dans le monde et qui dominent ce marché, il est juste à côté, il est en Italie, c'est Luxottica, et ils sous-traitaient leur production en Chine. Alors que dans le textile, la Tunisie, pendant une période, réussi justement à prendre une part de marché. Donc peut-être qu'on reviendrait vers ce point, mais on avait vraiment l'idée de faire quelque chose de grand et peut-être d'initier un mouvement d'industrie de lunettes en Tunisie. Et après, petit à petit, on commence à voir les opticiens. Et comme par hasard, on est allé chez une opticienne et on lui a montré le produit pour avoir son avis et commencer à essayer de se positionner par rapport au prix, par rapport au choix des techniques dans la lunette. Et par hasard, il y a Wassim Balla, qui est un présentateur de radio, qui est venu voir la même opticienne pour choisir des lunettes. Sauf qu'il avait une grosse tête, donc aucune lunette ne lui allait. Elle a eu l'idée, lui a dit: écoute, il y a des Tunisiens qui sont en train de faire un projet dans la lunette, peut-être qu'ils peuvent te faire une lunette sur mesure. Donc il nous appelle, on va le voir, et voilà, il regarde, c'était encore des prototypes, il s'intéresse plutôt au projet, il commence à poser des questions, comment vous comptez commercialiser ça, etc. Et il prend une photo des protos, il poste sur Facebook, et en quelques heures, il avait 400 partages, des milliers de j'aime, des gens qui commencent à poser des questions. Alors il nous dit: venez demain, je vous invite demain pour une émission radio. Au début, on a refusé parce qu'on a planifié la sortie pas dans cette période. Voilà. Et alors lui, il insiste, il dit: non, venez demain ou venez pas. Finalement, on y va et c'était annoncé. Donc on ne s'est pas raté cette opportunité, on va se lancer. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait rien. On n'avait pas de fonds. On n'avait pas encore de site internet, on n'avait pas une unité de production, c'était encore des outils rudimentaires. Là, si je peux me permettre, parle-nous des machines que vous avez développées par vous-même. Oui, justement. Donc, quand on a commencé, ce qui était difficile, c'est que réellement, ce qui nous manquait, c'était un écosystème de l'industrie de la lunette. C'est-à-dire, on avait besoin de quelques
outillage spécifique, de quelques machines qui sont spécifiques pour la lunette. Et on ne pouvait pas les trouver sur le marché local, mais ce qui était encore difficile, c'était de les acheter d'ailleurs, parce que acheter d'un fournisseur un outil qui était à 70 €, de l'autre côté une petite machine, c'était vraiment compliqué pour faire sortir de la devise pour ces petits achats, alors que c'était très important pour des petites startups qui commencent. Il n'y a pas de mécanisme adéquat pour dépasser ça. Alors parfois on était obligé de créer notre propre machine, ce qui nous coûtait du temps et beaucoup d'efforts. Aussi, on est allé voir des entreprises qui n'étaient pas spécialisées dans la production de certains outils pour la lunette. Alors nous, on cherchait de la documentation sur Internet et il y a beaucoup d'usines qui nous ont aidés, dont une justement qui nous donnait leur centre de recherche pour faire des outils spécifiques avec lesquels on pouvait travailler et démarrer notre industrie. Et voilà, donc petit à petit, on commence à vendre. Au début, quand on a annoncé Vacaille, comme on n'avait pas d'argent pour employer des ouvriers, c'était nous-mêmes qui fabriquions les premières paires. On a mis un mois, nous quatre, pour fabriquer 12 paires qui étaient exposées chez la première opticienne. Sauf que on n'avait pas de capacité et on n'avait pas d'argent. Donc on demandait aux gens de passer commande, on prenait l'avance, on a s'acheté un peu de matière première et c'est comme ça que ça démarrait. Et aujourd'hui, Vacaille, c'est combien d'ingénieurs, combien d'employés? Oui, alors aujourd'hui, Vacaille, c'est 18 employés, dont 2 ingénieurs. Souleymane qui fait le travail aussi de peut-être 10 ingénieurs. C'est aussi des ouvriers qui sont fiers de travailler dans Vacaille parce qu'ils aiment ce qu'ils font, parce qu'ils se trouvent bien dans le contexte, dans l'atelier, parce qu'eux aussi ils sont fiers de voir le produit qu'ils font à la main s'exporter et se vendre à l'étranger. Et Vacaille en 2020. Et après, tu parleras de la Tunisie de 2020, si tu veux bien. Donc, Vacaille en 2020. Aujourd'hui, on a plein de projets en cours, mais aussi plein encore de challenges, de difficultés à surmonter. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on rentre en partenariat avec d'abord une grande marque allemande qui s'appelle IC Berlin, qui nous parraine pour le prochain salon à Paris, la première semaine d'octobre. Donc c'est un partenariat qu'on espère qui va se développer au fil des années. C'est aussi aujourd'hui on passe à des distributions dans des pays. On a commencé par des ventes dans des opticiens un peu partout dans le monde et c'était pour apprendre sur le marché, sur la réaction des consommateurs, pour se mesurer et encore améliorer le produit et s'adapter à ces marchés-là. Et le temps justement qu'on avait trouvé un financement, d'augmenter notre capacité de production. Aujourd'hui, on est prêt pour développer notre réseau de vente. Et le but derrière ça, d'abord, c'est à travers un produit tunisien de bonne qualité de véhiculer une image positive de ce qui est capable de créer la Tunisie, parce qu'on a des compétences aussi dans le design, mais dans la gestion. Et il y a aussi beaucoup de Tunisiens qui sont à l'étranger et qui nous aident justement pour promouvoir la marque, parce qu'on est en train de promouvoir la Tunisie. Et je pense que la Tunisie peut véhiculer cette image positive à travers ses produits, un label Tunisie qui doit être justement protégé et développé. Et j'espère qu'on va contribuer à le faire à travers Vacaille.